Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur Amelkis EPM. Donc on va démarrer dans un peu moins d'une minute. On va attendre voilà, que tout le monde se connecte. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps en tout cas de vous connecter. Donc on est parti sur un webinaire d'environ une trentaine de minutes avec une petite séance de questions-réponses à la fin de 5 à 10 minutes. Et donc voilà, il est 30, on va pouvoir démarrer. Donc voilà, on va pouvoir commencer notre webinaire sur Amelkis EPM. Donc j'ai la chance d'accueillir Olivier sur ce webinaire du cabinet Arvor, voilà, qui va Bonjour être à tous. aujourd'hui notre VIP et qui va pouvoir nous faire son retour d'expérience. Donc moi, vous me connaissez déjà, Roméo André, donc associé et directeur de mission. Et je vais laisser Olivier se présenter et peut-être nous parler de ton parcours aussi, Olivier. Ah bah tout à fait, avec plaisir. Bah, bonjour à tous en tout cas, content d'être présent aujourd'hui. Donc pour ma part, effectivement, Olivier Rousseau, j'ai créé avec d'autres associés le cabinet Arvor Finance maintenant il y a 2 ans. Et en fait, moi j'ai une quinzaine d'années d'expérience chez KPMG où j'ai toujours fait de l'audit et de la conso. J'étais notamment associé chez KPMG, j'étais en charge des activités de consolidation sur tout l'ouest de la France. Donc dans ce cadre-là, j'ai pratiqué Via Report, j'ai pratiqué Reflex, Talentia, j'ai pratiqué Sigma aussi. Et j'ai eu un parcours en entreprise également où j'étais responsable consolidation dans un groupe qui faisait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, 150 entités. Et là, j'étais sur SAP BFC. Donc j'ai culture du logiciel conso de par mon parcours et depuis 2 ans chez Arvor Finance, heu, on réalise effectivement une activité de consolidation, soit en externalisation, soit en accompagnement de service. Mais aussi, on fait aussi de l'audit, on se fait aussi un certain nombre d'autres activités, de la CSRD, du conseil et du commissariat aux comptes, mais aussi beaucoup de conso. Et on a choisi Amelkis EPM pour démarrer. Ça tombait bien, c'était il y a 2 ans, c'était pile poil quand ça sortait, hein, la nouvelle version. Donc c'est vrai que pour témoigner, c'est idéal parce que moi je me suis mis à Amelkis via le cabinet Arbor Finance que j'ai créé. Donc une relation de 2 ans et qui est très fructueuse. Et donc je vous partagerai moi aussi ce que j'en ai vécu en tant que consolideur. Très bien, bah merci Olivier déjà. Alors aujourd'hui, on va vous représenter légèrement Amelkis, mais je vais laisser Olivier plutôt parler d'Arvor. Et ensuite, on va tout de suite rentrer dans l'outil, vous présenter les nouveautés et les points, donc, et rentrer dans l'outil tout à l'heure, voilà, pour vous présenter un petit peu l'outil. Alors, Amelkis, vous nous connaissez déjà, hein, donc rapidement, éditeur de logiciels, voilà, surtout spécialisé en conso, mais on ne fait pas que de la conso, également sur des problématiques de reporting et de FP&A, et également donc plus de 1500 clients, voilà, avec plus de 200 clients qui nous choisissent chaque année, voilà, pour des remplacements d'outils. Et donc ça fait qu'on a un parc à peu près de 5000 groupes qui consolident avec notre solution, tout simplement parce que par le fait de nos cabinets qui consolident beaucoup de solutions, beaucoup de participations, beaucoup de groupes, voilà, on a un réseau très étendu. Voilà, donc ce qu'on met en évidence, c'est surtout notre proximité, le fait qu'on ait des outils récents et surtout, le fait qu'on propose des solutions très simples. Donc là, on laissera Olivier en parler, mais voilà, c'est des outils qui sont abordables, qui sont intuitifs, qui vont surtout se mettre en place très rapidement et pouvoir vous apporter quelque chose. L'année dernière, on a eu le fonds ParkWest qui a investi dans Amelkis, hein, voilà, donc qui nous soutient maintenant, donc qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Donc vous allez voir, hein, il y a déjà pas mal de gens qui sont arrivés chez nous, qui nous accompagnent sur la partie marketing, commerciale, consolidation, et également pour nous permettre, voilà, de viser d'autres pays progressivement européens. Alors, en termes de panorama de solutions, comme vous le savez, notre principale solution s'appelle Amelkis EPM, donc qui est notre nouvelle génération de logiciels de consolidation qui est le successeur d'Amelkis Opera. Et à côté, on a des solutions, voilà, dans la même plateforme, Amelkis Lease pour les contrats de location et les contrats de crédit beau, Amelkis Intercompagnie maintenant qui est fusionné avec Amelkis EPM, qui permet de descendre à la facture pour les problématiques de rapprochement des intragroupes, Amelkis CSRD pour la partie CSRD, Amelkis Filing pour XBRL et Amelkis DM qui sont des outils compagnons d'Amelkis EPM qui permettent de réaliser des rapports sur Excel et sur Word et d'automatiser vos rapports. Voilà, ce sont des outils de disclosure management.
Alors, en termes de référence, on a plus de 1500 clients, comme je vous disais, dans tous les secteurs. Et surtout, c'est une solution qui va s'adapter à tout type de problématiques, des plus simples aux plus complexes. On a beaucoup de groupes voilà, qui dépassent les 500 sociétés et on va pouvoir donc leur apporter voilà, un logiciel qui va permettre de centraliser toutes leurs problématiques, consolidation, reporting au fil de l'eau. Alors, je vais laisser Olivier présenter le cabinet Arvor et surtout les domaines de compétences. Alors, je l'ai fait déjà succinctement, mais pour revenir, donc c'est effectivement, on a créé il y a 2 ans, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui, réparties sur 2 sites géographiques. On est entre Rennes et Paris, 2 tiers à peu près à Rennes, 1 tiers à Paris. Et donc effectivement, alors on s'est créé entreprise à mission parce que on croyait à beaucoup de choses sur le social, on a changé l'approche sociale et on s'est dit bah autant l'acter dans nos statuts et autant qu'on soit contrôlé dessus pour pas qu'on dévie vers d'autres points. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis aussi entreprise à mission et on a 4 axes de travail, l'audit. Alors la RSE, on a beaucoup investi dans la CSRD. Alors après il s'est passé ce qui s'est passé en termes de réglementation, mais on a encore un certain nombre de clients sur la CSRD et ce qui fait aussi que l'on avait choisi Amelkis il y a 2 ans parce qu'on savait que c'était dans les projets d'Amelkis d'aller vers la CSRD, chose qui est faite. Et donc pour nous, ça a été aussi un vrai facteur de choix. La consolidation, qui est effectivement prégnant aujourd'hui dans nos activités, et le conseil en règle générale, qu'on soit dans l'audit d'acquisition, qu'on soit dans l'accompagnement des directions financières, l'accompagnement projet, dans différents secteurs d'activité. Alors c'est vrai qu'on est très présent dans des activités de services, d'agroalimentaire, et aussi on travaille beaucoup avec des sociétés de banque et sociétés de financement et des fintech. Donc ça, mais on est très diversifié dans nos domaines d'activité. Donc voilà, si tu veux, on peut passer nos différents éléments différenciants. On avait fait quand même une petite étude client l'an passé, juste en dessous, une étude collaborateur. Donc globalement, hein, c'est 30% de notre chiffre d'affaires qui sont liés aux activités de consolidation. On a à peu près 7 ans en moyenne d'expérience dans notre équipe, en moyenne. Donc il y a des personnes qui débutent, des personnes comme moi qui ont plutôt 20 ans. Une satisfaction équipe et une satisfaction client qui pour nous est très très importante. On veut être au-dessus de 4 systématiquement, c'est ce qui compte, c'est nos équipes et nos clients. Donc on est vraiment concentré sur ces domaines-là dans nos différentes activités. Voilà pour se présenter rapidement, parce que l'enjeu est quand même que vous découvriez Amelkis EPM et qu'on puisse en parler. Donc si tu veux, Roméo. Bon ben merci. Tu peut-être parler des références et Ouais, peut-être alors oui, des quelques missions que tu références. réalises. Tout à fait, mais, avec plaisir. Donc on fait quand même beaucoup d'externalisation, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, des groupes qui ne souhaitent pas réaliser la conso ou pas complètement, c'est ça aussi qui a fait qu'on a choisi Ametis EPM, c'est qu'on peut vraiment travailler en collaboratif. Donc on externalise, mais on peut donner une licence au groupe, à notre client, qui lui peut faire une partie de la conso et nous une autre partie. Donc ça c'est vraiment idéal. Donc on a des groupes de différentes tailles hein, en externalisation, plutôt des ETI. On fait aussi un certain nombre d'accompagnements dans des sujets un peu plus complexes, type impairment test sur des goodwill, affectation PPA, des premières affectations de goodwill, la première année on consolide. Des accompagnements aussi dans des changements d'outils. C'est des groupes qui veulent changer d'outils. Alors c'est vrai qu'on accompagne beaucoup pour des mises en place à Mekis, hein, effectivement, ou des coworking dans certaines, alors notamment dans une banque, on fait un coworking dans un service de consolidation qui ont besoin d'aide à des moments précis. C'est une des missions que l'on réalise. Et effectivement aussi, tout ce qui va être communication financière, on travaille beaucoup sur des BP conso pour la communication financière, accompagner des groupes à lever des dettes ou lever des fonds. Donc on formalise un certain nombre de documents et d'analyses consolidées. Et là aussi, Amelkis aide beaucoup parce que tu parlais d'FP&A, Roméo, mais il y a aussi un outil de conso, mais un outil de budget. Et donc c'est vrai que c'est une vraie aide dans ce genre de mission. Voilà pour les quelques exemples de missions qu'on peut faire depuis 2 ans. Et Merci mon CV, Olivier. j'en ai parlé rapidement et je suis accompagné par Valentin, principalement sur la conso, mais aussi d'autres membres du cabinet, hein, et les autres associés aussi font de la conso, mais moins en conseil que pour ma part. Et Valentin qui a une expérience plutôt en entreprise, dans un service consolidé, de consolidation, pardon, et qui nous a rejoint maintenant il y a plus de 6 mois, pour travailler sur la conso et d'autres domaines. Voilà. Merci Olivier. On reviendra tout à l'heure avec toi pour les éléments que tu apprécies dans la solution. Alors,
Amelkis EPM, donc comme vous le savez, il y a une majorité d'outils sur le marché là, qui arrivent en fin de vie, et nous on a fait le choix donc dès 2023 de refondre nos solutions, donc avec l'arrivée de la plateforme Amelkis EPM, voilà, qui est une plateforme full web qui va vous permettre donc d'avoir un outil périn et d'avoir un outil de nouvelle génération pour réaliser voilà votre consolidation et votre reporting. Alors, le point très important, c'est qu'on a fait très attention de bien capitaliser sur ce qu'on avait déjà fait sur Amelkis Opera. Donc, contrairement à d'autres éditeurs ou à ce qui s'est déjà fait sur le marché, eh bien, on est sur une solution qui a capitalisé un maximum de choses sur Amelkis Opera. Donc, on est sur une solution où il y a déjà un moteur de règles qu'on a repris Oui, d'Amelkis Opera. Il y a déjà des fonctionnalités qui sont prêtes. On est sur un outil qui est dès le départ prêt à l'emploi. Et tous les clients qui utilisaient Amelkis Opera sont en train de migrer ou ont déjà migré de manière très sereine. Alors, l'interface, vous allez voir, on a essayé de conserver une interface très simple. On n'a pas essayé de faire un outil complètement différent de ce qui existait sur Amelkis Opera ou des outils du marché. On a essayé d'avoir vraiment cette logique de continuité. Alors, pourquoi on a fait ça? Bah, c'est beaucoup plus simple pour vous qui avez déjà une solution de passer sur une solution qui est très proche, voilà, qui est avec un process qui est très simple, et donc ça favorise l'appropriation des équipes en interne. Alors, pour les gens qui sont sur Opera ou pour les autres, eh bien, les points qu'il faut noter, bah, c'est surtout le fait qu'on est sur une application full web. En termes de sécurité, il y a aucun compromis. Donc, tout ce qui est certification qu'on fait tous les ans, tout ce qui est pen test, tout ce qui est environnement informatique, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est, redondance, PRA, eh bien, voilà, on a vraiment, passé d'un niveau par rapport à Melkis Opera, et on est vraiment sur des éléments très pointus en termes de sécurité. Comme je vous le disais, on a gardé un processus qui est très proche des solutions existantes. Et enfin, pour les clients Opera, eh bien, on a conservé le paramétrage et la reprise historique et l'historique qu'on avait dans la base. Donc ça, c'est très important. Avec nous, vous êtes assuré de jamais faire un saut vers l'inconnu. On a toujours une continuité dans les migrations, qui fait que voilà, même nos clients Opera, eh bien, ont migré ou sont en train de migrer sereinement. Alors, on va rentrer directement sur la solution pour vous montrer rapidement. Alors, comme je vous le voyais ici, la solution elle est en full web. On peut y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il y a une notion de profil, bien sûr, pour accéder à la solution. Et à gauche, on a gardé le processus que vous connaissiez à la fois sur d'autres outils. Donc, on est vraiment sur une migration naturelle et très simple, avec une logique d'environnement qu'on met en place, une logique de collecte des données, et enfin une logique d'analyse. Alors ici, on a la partie intercompagnie qui est le logiciel donc Amelkis Intercompagnie qu'on a fusionné, qu'on peut utiliser ou pas. Et ici, on a des outils complémentaires, alors on va pas trop insister aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais qui permettent de dessiner des workflows et également de faire de la planification, c'est-à-dire d'automatiser des tâches. Voilà, on retrouve les fonctionnalités de paramétrage comme on avait avant. Là aussi, on a fait beaucoup de progrès en termes de paramétrage, en termes de hiérarchie. Voilà, donc on a une grande liberté en termes de mise en place de référentiels, en termes de création de rubriques ou en termes d'activation de dimensions d'analyse. Voilà, la nouveauté, c'est qu'on maintenant on peut rajouter autant de dimensions d'analyse que l'on souhaite, et on a des hiérarchies encore plus puissantes. Et tout ça, comme d'habitude, se gère très facilement. On peut importer, on peut se créer à la main. Voilà, il n'y a aucune compétence particulière à avoir. On peut à tout moment agir sur l'outil très simplement. Voilà, je peux me je peux permettre de vous te couper, montrer. Roméo, ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Je voudrais juste insister sur ce point, ce que tu dis, parce que moi, en tout cas, c'est ce qui a fait aussi que j'ai choisi Amelkis EPM. Moi, j'ai travaillé surtout dénigrer aucun autre outil, parce que tous les outils ont leur qualité, mais j'ai travaillé beaucoup sur SAP BFC, et donc un outil vraiment top en termes de conso, mais qui est très complexe en termes de paramétrage. Et c'est vrai que dès qu'il fallait ajouter des rubriques, changer des flux, rajouter des dimensions. C'était beaucoup d'interventions de consultants, ou en tout cas, c'était très compliqué. Ou alors d'être vraiment très bon en IT pour aller changer des choses dans l'outil, dans le cœur de l'outil. Et c'est vrai qu'avec Amelkis, enfin, c'est très accessible. Alors tu disais aussi, Roméo, un truc important, c'est qu'il y a vraiment un moteur de conso standard qui, moi, sur la plupart de mes consos, si j'ai pas besoin de personnaliser quoi que ce soit, bah, je l'utilise et il fonctionne tout de suite. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des journées, des journées de paramétrage avant d'utiliser l'outil en standard. Et dès qu'on veut rajouter des rubriques, dès qu'on veut ajouter quelques dimensions,
Bon, si vous avez 500 rubriques à rajouter, peut-être qu'il faudra un peu de consulting, mais si vous avez quelques rubriques à rajouter, etc., ça se fait franchement très très bien, avec une bonne autonomie ou avec l'aide d'Amelkis, mais de façon très rapide, très simple. Donc moi je trouve que c'est une vraie force et de façon très objective sur ce point-là. En tout cas moi c'est ce qui a fait que j'ai choisi Amelkis. Je voulais juste me permettre de dire ça, Roméo. Merci Olivier. Merci Olivier. Alors donc du coup, voilà, tout ce qui est paramétrage, voilà, on a accès au paramétrage en termes de table, en termes de règles. Et voilà. Et en termes de processus d'exploitation, eh bien, on va pouvoir dérouler le processus très simplement. Donc, même quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la consolidation va pouvoir donc dérouler le processus en partant du haut. Voilà. Donc, première étape, il va pouvoir créer les différentes sociétés. Donc là, on peut créer autant de sociétés qu'on veut. On va pouvoir, dans tous les cas, les gérer manuellement et les gérer par import. Voilà, toujours avec une notion de code, de libellé et d'attribut. On va pouvoir renseigner ces devises. Alors la nouveauté ici, c'est que on a commencé à intégrer ce qu'on appelle des API qui permettent de télécharger et d'aider l'utilisateur à télécharger automatiquement les différentes valeurs. Voilà, donc on n'est plus obligé de les rentrer à la main. On clique sur le bouton et ça télécharge automatiquement de la BCE ou d'un autre site les informations de conversion. En termes de taux d'impôt ou d'autres taux, on va pouvoir créer ces tables de taux et on a tout au long du processus des assistants qui vont permettre de calculer la fiscalité différée. Donc là aussi, en termes d'automatisme, vous êtes accompagné pour le calcul de la fiscalité différée et pour la preuve d'impôt. Ensuite, on va pouvoir créer le ou les périmètres. Donc là, ici, vous allez pouvoir dessiner autant de périmètres que vous souhaitez. Donc on est sur une application qui est multi-périmètre et on va pouvoir créer un périmètre global. On va pouvoir gérer des sous-paliers. On va pouvoir gérer des proformas, par exemple. Donc ici, on peut répondre à tout type de demande. Vous avez la main et vous allez donc pouvoir créer des périmètres qu'on appelle de gestion, donc des périmètres manuels ou des périmètres juridiques en s'appuyant sur un portefeuille, donc en déclarant des nombres de titres et des nombres de titres en capital, et l'outil va calculer automatiquement les pourcentages de contrôle, les pourcentages d'intérêt, et vous proposer les différentes méthodes. Ensuite, on va pouvoir accéder à des organigrammes, voilà, qui vont nous permettre de voir le résultat. Donc des organigrammes juridiques, mais également des organigrammes plus opérationnels pour voir un petit peu comment se répartissent les sociétés. Et ensuite, vous avez la main pour ouvrir tout type d'exercice, donc des exercices de conso, à la fréquence que vous souhaitez. Et surtout, on vous met à disposition des modèles qui sont déjà prêts, avec des modèles en normes françaises, des modèles en normes IFRS, avec déjà un plan de compte, avec déjà des états de collecte et des états de restitution. Vous avez une notion d'à nouveau qui va reprendre les à nouveau et reconstituer la réserve d'ouverture. Et bien sûr, vous avez tout un ensemble de jeux de contrôle qui vont garantir l'intégrité des données que vous allez collecter. Une fois qu'on a terminé de mettre en place l'environnement, eh bien, on va pouvoir collecter les données. Et donc là, vous allez bénéficier d'outils pour accélérer la collecte des données. Donc, vous allez pouvoir ici accéder à la collecte manuelle, ici, mais vous pouvez également importer vos données. Donc on vous met à disposition un importateur, donc un outil qui va permettre de récupérer les données. Et ici, vous allez pouvoir mettre en place des imports pour tout type de données et Mm. pour tout type de logiciel. Ça, Alors, ça, ça, c'est clé, hein. ouais, Enfin, je me permets, Roméo, mais c'est vas-y. vrai que avec ces états d'intégration de données, bon, une fois qu'on les a paramétrés, et franchement, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire, enfin, c'est très intuitif pour les paramétrer. Et après, vous gagnez vraiment un temps fou, vous fiabilisez, vous gagnez un temps vraiment dingue, hein, sur l'intégration, que ce soit des balances, que ce soit même des grands livres, que ce soit des intercos, que ce soit même des titres de participation si on veut. Enfin, on peut vraiment presque tout importer, hein. J'exagère peut-être un peu, Roméo, mais il y a quand même, moi, j'ai jamais été limité dans ce qu'on pouvait importer. Et c'est vrai que une fois que les tables de correspondance sont faites, les importateurs sont créés, bah derrière, d'une année sur l'autre, ça fonctionne. Pour les modifier, c'est très simple, c'est très intuitif, et ça, on peut que vous recommander de les utiliser plutôt que de saisir à la main ou quoi, hein. Voilà. Donc on peut gérer des tables de correspondance, on peut s'adapter au format des fichiers. Et j'insiste sur la nouveauté, c'est que maintenant, on peut importer également des grands livres. Alors, quel est l'intérêt d'importer des grands livres? C'est que du coup, on va garder une traçabilité exactement comme on avait sur les balances, mais sur les grands livres. Alors, je vais vous montrer un petit peu sur qu'est-ce que ça fait sur les grands livres. Donc, si on décide d'importer des grands livres, eh bien, quand on va cliquer ici sur les données,
Donc là, vous voyez, on va prendre une balance, par exemple. On va prendre un chiffre, par exemple, au niveau du résultat. On va prendre un chiffre d'affaires, par exemple. Hop, ici. Eh bien, quand vous zoomez à l'intérieur, eh bien, ici, vous avez les différentes données qui apparaissent. Et si vous avez des factures, eh bien, on a le détail à la facture. Voilà, donc ici, on va pouvoir zoomer sur les données et redescendre jusqu'à la facture. Alors, en termes de navigation, l'avantage, c'est que c'est très fluide. Vous allez pouvoir accéder, donc aux différents documents et surtout, on est dans un environnement qui est très proche d'Excel, qui va vous permettre à tout moment, vous voyez, de faire des formules Excel, de faire des copier-coller. Donc même en termes de saisie, vous n'êtes pas, on va dire, limité ou ralenti par l'application. Vous allez pouvoir, donc, collecter vos données très rapidement. Je reviens, Roméo, juste sur ce que tu as montré, le fait de pouvoir zoomer sur les comptes sociaux quand on est dans les rubriques conso. Ça, je sais, moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans d'autres outils, qu'Ametis peut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans ma rubrique, mais je sais pas, bah, finalement, OK, ma table de compte je l'ai pas en tête. C'est quoi les comptes sociaux qui sont venus se renseigner dedans? Bah, rien que par ce petit zoom, et en plus, dans tous les états de restitution, derrière, c'est pareil. Il y a ce même zoom. On sait tout de suite d'où ça vient, quelle société, mais surtout quel compte de la balance sociale. Et je trouve que ça aide énormément en termes de pistes d'audit pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans nos comptes conso, quoi. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé en tout cas. Voilà, et surtout c'est natif, il y a pas grand, il y a Mm. voilà, il y a rien à faire. N'importe qui, à partir du moment où on importe quelque chose, en bénéficie jusqu'à la restitution. Ensuite, vous avez les différentes tableaux de variation qui vont permettre de construire le tableau de flux. Vous avez la collecte des intragroupes, hein, donc on peut faire manuellement ou automatiquement. Et à tout moment, voilà, on va pouvoir rapprocher les intragroupes. Vous avez une plateforme donc qui permet de rapprocher les intragroupes et qui va vous permettre donc d'opposer les sociétés entre elles, entre la vendeuse et l'acheteuse. Voilà, on a des états de contrôle et instantanément, voilà, on peut choisir les familles qu'on souhaite rapprocher, avec ou sans écart, la devise que l'on souhaite, et donc instantanément, on voit les différents rapprochements entre les acheteurs et les vendeurs, les positions actifs et les positions passifs. Voilà, donc tout ça c'est intégré encore une fois dans l'outil, c'est natif et en temps réel, les utilisateurs peuvent se Mm. rapprocher. Pas besoin de faire tourner de conso, quoi. C'est ça qui est important aussi. Voilà, voilà, pas besoin de faire C'est du tourner de temps conso, réel. c'est du temps réel et donc quand on est sur un environnement collaboratif, eh bien c'est beaucoup plus rapide et surtout ça permet de gagner en qualité dans les intragroupes. Voilà, vous avez des documents de retraitement, bien sûr tout est complet, hein, qui vont permettre d'éliminer les principales opérations, de retraiter les principales opérations, et surtout toute une batterie de contrôle qui va prendre le relais et qui va aider l'utilisateur. Et surtout qui va mettre très facilement l'accent sur les erreurs, et d'un simple clic, vous voyez, on a une notion de lien qui va permettre de remonter voilà, directement sur l'endroit où il y a une erreur. Voilà, et en général, c'est souvent assez explicite pour que l'utilisateur puisse corriger très simplement. Alors, la nouveauté également dans MLKIS EPM, c'est qu'on a intégré une notion de pièce jointe un peu partout, avec une notion de SharePoint, et donc à tout moment, on peut attacher des pièces jointes pour justifier une opération à la fois sur les liasses et sur les écritures. Alors les écritures, du coup, bah, on y va. Et une fois qu'on a collecté nos données en termes de liasses, eh bien, on a un menu d'écriture qui va nous permettre de compléter les différentes écritures, de passer ces écritures que l'outil ne peut pas deviner, de goodwill, d'écart de première de conso, de première conso. Et donc là, c'est très simple, hein, on met un code, un libellé, un journal, on choisit le thème et on peut tout de suite passer son écriture sous forme de débit-crédit très simplement. Voilà, il y a une notion de fiscalité, il y a des notions de modèle et également, on a beaucoup amélioré l'aspect préparation sur Excel, hein. Donc ici, c'est très simple d'exporter les écritures sur Excel et surtout de préparer un fichier qui va permettre d'importer les écritures, voilà, très simplement dans l'outil. Voilà, on a tout mis sur une page et donc maintenant, c'est beaucoup plus simple pour préparer ces écritures sur Excel. Sur Une les fois écritures, je me permets aussi, Roméo, c'est que les écritures, Amekis les conserve d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que toutes les écritures, d'à nouveau, on n'a pas besoin de revenir dans les périodes précédentes pour les voir. Ce qui fait gagner aussi un temps fou, notamment par rapport à SAP, PFC, où on est toujours obligé de revenir en arrière. Là, vraiment, on a toutes les écritures qui sont reprises d'une année sur l'autre, quoi. Et on les voit toutes. Oui.
Ok. Voilà, et on voit surtout les à nouveau tout en haut de Mm. l'écriture. Ça, c'est un point fonctionnel qui est très important. Du coup, vous savez, ou en tout cas, si vous le comparez par rapport à vos dossiers de travail que vous avez devant vous, tout de suite, on voit l'impact de la nouveau dans l'écriture, et on complète l'écriture. On n'est plus obligé de passer une nouvelle écriture. Voilà, une fois qu'on a terminé, on va pouvoir exécuter les traitements et lancer les règles automatiques. Et ensuite, on va pouvoir restituer. Et donc là, c'est le point plus important de l'outil. Eh bien, on a ici toute une bibliothèque d'état, voilà, qu'on va pouvoir interroger, synthétique, par société, par nature, mais surtout, on va pouvoir voir les états, les exporter sur Excel, et on a cette fonction de drill down qui va permettre de revenir sur chaque cellule avec des comparatifs, avec des graphiques qui permettent de remonter à la source de l'information. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ultra utile pour vos analyses, qui va vous permettre d'éviter de lancer des grands livres, de chaîner vers un autre outil ou vers un autre état. Tout de suite, vous avez l'origine des données sur n'importe quelle cellule. Voilà, et donc ça, c'est très important pour l'analyse de vos données. Et donc ça, on va pouvoir le faire sur n'importe quel état. Alors, on a rajouté également d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités maintenant qu'on appelle un cube, qui vous permettent également de driller sur les données. Donc là aussi, on peut créer ce qu'on appelle des vues sur la base de données. Et alors, si ça veut bien s'ouvrir, eh bien voilà, on va pouvoir tout de suite driller sur les données et créer ses propres états à la volée. Voilà, donc ça c'est tout nouveau également, ça existe depuis quelques semaines et ça permet, vous voyez, de prendre les dimensions, de les glisser, et ça fabrique un genre de tableau croisé dynamique, vous voyez, qu'on peut glisser en ligne et en colonne, et de driller sur sa console ou sur ses chiffres très simplement. Voilà, donc ça c'est les petites nouveautés. On a déjà parlé de Power BI dans les autres webinars, les fonctionnalités d'export qui ont été simplifiées, et on conserve cette notion d'outils sur Excel et sur Word pour également analyser les données. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Peut-être un petit mot pour conclure avant de passer aux questions, Olivier, si tu as quelque chose à rajouter. Il y a un petit point, mais c'est vrai que c'est très court, en fait, une demi-heure, je me rends compte. Il y a un point que moi j'utilise énormément, c'est il y a un add-in Excel, en fait, qui permet de, alors, ce que j'ai toujours appelé les retrieves, à mon époque consolideur, mais en fait, ça permet d'aller chercher toutes les données d'Amelkis directement dans Excel avec des formules très simples et un add-in qui est vraiment très bien fait. Donc, il y a le cube, effectivement, dans l'outil, il y a tous les états de restitution déjà qui sont vraiment bien faits, mais dès qu'on veut creuser un peu, refaire des choses, présenter un peu différemment, Excel reste quand même quelque chose d'assez souple et d'agile, et tout fonctionne en lien avec l'outil, pareil, en direct, en réel, juste avec une mise à jour, et franchement, la mise à jour d'un fichier très très complexe, ça met maximum 2-3 minutes, donc ça se fait très bien, et moi je sais que j'utilise aussi beaucoup, comme t'en parlais pas, je me permets parce que ça me facilite pour faire les annexes, pour faire des états de restitution, pour faire des états de contrôle dans les feuilles de travail, etc. Voilà, donc là, du coup, bah, j'en ai profité pour le montrer. Voilà. Alors la nouveauté, c'est qu'on a, alors j'aurais pas le temps de vous le montrer, mais on a intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui permettent de créer automatiquement et de faire des interrogations et d'aller chercher des états à la volée. Et également, voilà, donc si on a déjà un état qu'on a fabriqué, eh bien, on peut rafraîchir et les chiffres apparaissent directement. Et la petite nouveauté aussi, c'est qu'on peut zoomer même dans Excel Hmm. et dans Word, dans les cellules, et même dans Excel, on peut maintenant revenir à l'origine des montants. Très bien. Eh ben, on va faire une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, des points que vous voulez voir, ou qu'on a peut-être été un peu vite, hein. Bon, c'est sûr qu'une demi-heure, ça passe très très vite. Ouais, c'est Alors, Mélanie va nous aider à relever les questions. Vous avez un petit sur la droite, vous pouvez poser des questions, et Mélanie va nous aider, et on va essayer d'y répondre avec Olivier. Il n'y a pas encore de questions pour l'instant. Bon, eh ben, parfait, parfait, on était parfait. clair. C'était très clair. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce webinaire vous a permis en tout cas d'avoir une première vision assez rapide de l'outil et des fonctionnalités, et surtout Romain, il y a voilà, une question qui vient d'arriver. très bien. Est-ce que l'outil est certifié ISAE 3402 pour 2025? Alors
Alors, comme vous le savez, l'ISAE, il y a toujours un tout petit peu de retard parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'ISAE en fin d'année, quand l'année est terminée. Donc, on vient de terminer 2024. On vient de le recevoir il y a à peu près un mois. Donc, vous pouvez demander celle de 2024. Pour 2025, on a ce qu'on appelle une bridge letter. C'est-à-dire que on a un courrier, voilà, qui garantit qu'on n'a pas fait de modification sur les premiers mois. Et donc, chaque année, en fin d'année, on fait l'audit de l'année qui se finit. Donc 2025, ça sera fait que en fin d'année 2025, avec un rapport qui sera remis. Alors cette année, il était un petit peu en retard, il était plutôt début avril, fin mars. Cette année, on va essayer de le faire un peu plus court pour janvier, février l'année prochaine. Voilà, là, on a terminé et on a reçu le rapport 2024 et on attaque maintenant ce qu'on appelle la certification internationale Cybervadis, voilà, qui sera disponible aussi dans quelques jours. Et on attaque également ce qu'on appelle les tests en intrusion. Donc, c'est les contre-audits qui permettent de vérifier que la plateforme, il n'y a pas d'intrusion possible et qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Voilà, donc pour 2025, on n'a qu'une bridge letter pour l'instant. La même personne répond que c'est le problème parce qu'elle a besoin d'obtenir plutôt une certification pour ses auditeurs en Q1. Pour Q1, le problème, là, faudra contacter Adem Boulkan, qui est notre responsable développement et sécurité, pour voir ce qu'on peut obtenir auprès des auditeurs, deux auditeurs, parce que là, c'est pas la fréquence, en tout cas, la fréquence que l'on a. Là, tout ce qu'on a en 2025 et ce qui convient en général à nos clients, c'est une bridge letter. Donc après, il faudra voir demandez-moi ou demandez à Mélanie si vous n'avez pas le mail d'Adem, Adem Boulkan, vous lui écrivez et on verra ce qu'on peut obtenir avec les auditeurs. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour l'instant. Parfait. Très bien, très bien. Et donc on a fait à peu près une demi-heure. Merci Olivier en tout cas de ton témoignage. C'était Bah toujours non, très merci de m'avoir intéressant. convié. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez les coordonnées d'Olivier. Je pense que Olivier aussi, en tapant Arvor, on atterrit directement sur le site d'Arvor pour avoir des informations et tes coordonnées, je pense. Tout à fait, oui. Normalement, oui. Voilà. Les choses sont bien faites. Très bien. Et encore merci beaucoup Olivier. Je te dis à bientôt et merci à tous en Merci tout à cas toi, d'avoir pris le temps Roméo. de, Merci à de Mélanie pour de l'organisation. faire ce webinaire. Merci, au revoir. Au revoir.